La une de l'actualité, en Somalie, le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque contre le siège du département des enquêtes criminelles de Mogadiscio. 13 personnes sont mortes dans des attaques coordonnées. Les militants ont fait exploser 2 voitures piégées à l'extérieur du siège de la police avant que des hommes armés prennent d'assaut le bâtiment. Voici l'impact de la première explosion, résultat d'un attentat suicide à la voiture piégée. Le personnel de sécurité a été surpris lorsque le véhicule a percuté les portes du siège du département des enquêtes criminelles situé dans le centre-ville de Mogadiscio. Puis la voiture a explosé. Quelques minutes plus tard, c'est une seconde bombe qui explosait, cette fois-ci à quelques mètres du siège de la police. L'explosion s'est produite vers 10 heures, heure de Somalie. Nous sommes les premiers à être arrivés sur le lieu de l'explosion. Nous avons transporté 18 blessés graves. Après les attaques, on dénombrait 13 victimes, parmi elles 5 civils, 1 soldat et 7 militants. Pour le gouvernement somalien, il est certain que le nombre de victimes civiles aurait été beaucoup plus élevé si les forces de sécurité n'avaient pas agi aussi vite qu'elles l'ont fait en abattant les terroristes avant qu'ils n'entrent dans le bâtiment. Nous les avons neutralisés avant qu'ils ne tuent. Leurs corps se trouvent dans les rues. Les agents du département des enquêtes criminelles ont neutralisé les assaillants. Leur mission est un échec. Mardi dernier, Al-Shabaab avait attaqué une infrastructure de l'Union africaine et de l'ONU à proximité de l'aéroport international de Mogadiscio. 13 personnes avaient perdu la vie. L'un des assaillants a ensuite été identifié comme un ancien membre du Parlement. Le groupe militant a promis d'intensifier ses attaques dans le pays, ce qui soulève des préoccupations majeures de sécurité avant les élections. Le scrutin doit se dérouler en août et en septembre.